Quand on aime, on n'a pas peur. L'amour parfait chasse la peur. En fait, on a peur quand on attend une punition. Celui qui a peur n'aime donc pas de façon parfaite. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous présente Saïko. Oui, vous voulez dire bonjour aussi? Saïko, c'est mon chien. C'est le petit soleil de ma vie. Et je l'ai aujourd'hui, pas seulement parce qu'il est trop mignon et que ça me fait plaisir de vous le faire rencontrer, mais parce qu'il illustre bien le texte d'aujourd'hui. J'aime beaucoup les chiens et j'aime beaucoup l'éducation canine. Alors, je suis pas une grande spécialiste, je dis pas que je fais tout bien. Salut monsieur. Mais je m'y intéresse. Et c'est vrai que quand j'ai eu Saïko, c'était un défi parce que quand il était petit, il avait des petits problèmes de comportement. Et quand on a un chien qu'on essaie d'éduquer, il y a 2 grandes méthodes. Je caricature beaucoup. Ou bien, vous pouvez choisir d'être dans la violence avec votre chien, dans la punition. On appelle ça le coercitif. Tu vas m'obéir parce que tu sais que si tu ne m'obéis pas, tu vas prendre tellement cher que par peur, tu vas bien être obligé de faire ce que je veux. Et je vais être honnête, c'est super efficace. Tu peux faire des trucs de fou à ton chien avec le coercitif. Bon, par contre, il y a quelques petits effets secondaires. Ton chien peut devenir agressif, il perd sa personnalité, il devient malheureux, il peut avoir de la malpropreté. Tu veux descendre, toi? Allez, va vivre ta vie. Typiquement, j'aurais pu décider non, tu restes sur mes genoux. Tu bouges pas. Et puis si tu bouges, pas. Mais ça peut marcher sur le court terme. Sur le long terme, par contre, parce qu'il y a une relation d'affection, d'amour entre un chien et son maître. J'ai dit il y avait 2 possibilités. J'ai parlé de la première, la violence, la punition. La deuxième, c'est de créer un climat de confiance entre le chien et le maître, d'essayer de lui faire comprendre ce qu'on veut, de le récompenser quand il y a les bonnes choses, de lui mettre des cadres aussi, de lui dire quand ça va pas, mais de choisir de ne pas être dans la violence. C'est plus long, mais sur le long terme, ça marche beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Dieu n'a pas envie d'avoir une relation de punition avec toi. Il n'a pas envie que tu aies peur de lui, que tu sois terrorisé à l'idée d'aller en enfer, de te prendre un éclair, d'être maudit ou d'avoir des problèmes parce que tu n'as pas fait exactement ce qu'il voulait. Non. Ce que Dieu veut, c'est que tu aies envie de faire un partenariat avec lui. Parce que, comme dans la relation entre un maître et un chien, le chien va faire ce que le maître demande parce qu'il sait que son maître voudra toujours ce qu'il y a de mieux pour lui et qu'il lui fait confiance. Je dis pas que t'es un chien pour Dieu, soyons clairs, faut garder les choses à leur place. Mais qu'il y a un peu quand même cette même idée que tu obéis à Dieu parce que tu lui fais confiance, parce que tu sais qu'il veut ce qu'il y a de mieux pour toi et surtout parce que tu sais qu'il t'aime, qu'il t'aime, qu'il t'aime tellement.